Florent Pagny, Jay tout perdu, son calvaire à cause de Vanessa Paradis. Florent Pagny est l'ombre de Vanessa Paradis, le prix exorbitant d'une passion interdite. Bien avant de devenir l'indéboulonnable patron de la chanson française, Florent Pagny a connu les morsures du froid et l'amertume du rejet. À la fin des années 1980, celui qui n'était alors qu'une jeune artiste en quête de reconnaissance a vu sa vie basculer dans un abîme médiatique et financier. En cause, une idylle qui a fait trembler les colonnes des journaux et a failli briser, à jamais, l'homme derrière la voix. Tout commence en 1988. Le décor est surprenant, les allées enchantées de Disneyland. Florent Pagny s'y rend pour l'enregistrement d'une émission de variété. C'est là qu'il croise le regard de Vanessa Paradis. À l'époque, la jeune fille est un véritable phénomène de société. Portée par le triomphe planétaire de Joe le taxi, elle est l'adolescente la plus célèbre, mais aussi la plus malmenée de France. Entre le chanteur fougueux et la Lolita, malgré elle, l'étincelle est immédiate. Mais dans la France de la fin des années 80, cette relation ne passe pas. Alors que Vanessa subit les moqueries et une image sexualisée qu'elle peine à porter, Florent s'érige en rempart. Dans des archives récemment exhumées, il se confie sur ce rôle de « grand frère, protecteur ». Il lui apprend les rouages d'un métier cruel, l'aide à décrypter son environnement et, surtout, à forger la femme de poigne qu'elle deviendra. Une transmission essentielle qui, si elle a sauvé Vanessa, a précipité Florent dans la tourmente. La presse ne pardonne rien. Le couple devient la cible d'un acharnement d'une violence inouïe. Blessé, orgueilleux, Florent Pagny décide de rendre les coups. En 1990, il sort le titre Presse qui roule. Les paroles sont un affront direct. Une provocation jetée à la figure des journalistes. Presse qui roule n'amasse pas de mousse, mais beaucoup de haine. La sentence est immédiate et sans appel. Le milieu médiatique ferme ses portes. Boycotté par les radios, ignoré par la télévision. Florent Pagny devient persona non grata. Ce qui devait être un cri de liberté se transforme en un véritable suicide professionnel. L'isolement est total, et le chanteur commence sa longue marche dans le désert. La descente aux enfers ne se limite pas aux ondes radio, elle frappe au portefeuille. Privé de revenus, traqué par le fisc, l'artiste voit ses biens et ce accent aigu vaporer. Le constat est glaçant. « J'ai perdu ma maison », confiera-t-il plus tard. À cette époque, Florent Pagny n'est plus qu'un homme endetté. Un paria qui a tout misé sur une relation dont le prix s'avère aujourd'hui exorbitant. Il vit alors un sentiment d'injustice profonde. Convaincu que son seul crime a été d'aimer et de protéger une jeune fille de la fureur des médias. Pourtant, cette affaire illustre la capacité de métamorphose d'un artiste hors norme. Hier, le 22 décembre, Vanessa Paradis célébrait son 53e anniversaire, forte d'une carrière immense et respectée. De son côté, Florent Pagny a su reconstruire son empire, transformant ses cicatrices en une authenticité qui fait aujourd'hui sa force. Avec le recul, cet épisode longtemps tabou rappelle la brutalité d'une époque médiatique sans filtre ni pitié. Si Florent Pagny a tout perdu à la fin des années 80, il y a gagné une épaisseur humaine et artistique, qui lui a permis de prendre la plus belle des revanches, celle de durer, envers et contre tout.